Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'aubépine, donc qui est la plante juste derrière moi ici. Donc l'aubépine est une plante qu'on retrouve un peu partout en France, et en fait elle a été plantée en très grande quantité pour constituer des haies, en fait pour séparer les parcelles agricoles à l'époque. Et donc elle fait vraiment partie intégrante du paysage de bocage, et c'est avec la prunelle qu'on a déjà vu avant et dont on a déjà parlé, c'est vraiment les deux qui ont été utilisés pour constituer les haies à l'époque, et maintenant elles sont toujours présentes et puis elles se sont naturalisées et implantées. C'était déjà une plante locale française présente sur tout le territoire quasiment, mais maintenant elle a été vraiment fortement plantée, ce qui fait qu'elle est présente en assez grande quantité. Alors quand le milieu va évoluer et évoluer vers devenir une forêt finalement, elle va peu à peu disparaître et se retrouver cantonnée aux lisières, et c'est une plante de lisière. Mais suite à toutes les plantations et les entretiens que l'homme fait, ça fait que c'est une plante qui est vraiment très présente et avec une belle répartition. Et donc c'est pour ça que c'est une plante particulièrement intéressante à récolter, parce que grâce à cette répartition, elle est très présente et on la trouve en grande quantité et partout. Il y a juste vraiment sur le pourtour méditerranéen, là où il fait trop sec en été pour qu'elle soit présente, mais sinon on la trouve vraiment en abondance partout en France. Alors comme vous pouvez voir, c'est une plante qui ressemble un peu à sa voisine la prunelle, dans le sens où elle va faire des fleurs blanches en abondance et que c'est une forme arbustive. Par contre, la grande différence, si vous vous rappelez, le prunellier va fleurir fin mars, tout début avril, alors que là sur l'aubépine, on est bien un mois et demi plus tard. Et elle fleurit alors qu'elle a déjà ses feuilles, donc c'est une grande différence aussi. Qui permet de la reconnaître très rapidement. Elle peut avoir une note rosée dans sa floraison. Là, celle-ci est complètement blanche, mais certaines sont plus rosées. Ça ne change rien, c'est la même espèce, il n'y a pas de problème. Donc, contrairement à sa compagne au prunellier qu'on appelait l'épine noire à l'époque, celle-ci est l'épine blanche. Donc voilà, c'est vraiment la paire, les deux inséparables qu'on trouve un peu partout. Les deux font partie de la même famille, grande famille des rosacées. Mais le prunellier est un prunus, et donc il fait partie de ce genre, tandis que les aubépines sont du genre Crataegus, qui est un genre à part entière uniquement pour les aubépines, et dans lesquels on trouve surtout deux espèces. C'est inutile de s'embêter à essayer de distinguer l'une de l'autre, déjà parce qu'elles s'hybrident très souvent, et donc on a des individus intermédiaires entre les deux espèces, ce qui fait que c'est un peu un casse-tête à la détermination. Et puis de toute façon, les deux ont les mêmes propriétés, les mêmes utilisations, donc pas la peine de s'embêter avec ça. Donc c'est une plante relativement grande quand elle est bien développée, qui a la particularité d'avoir des feuilles qui sont comme avec 3 doigts en fait, et donc ce qui permet de les reconnaître assez facilement des autres espèces qui font des floraisons blanches massives comme ça. Le fruit, qu'on va trouver plutôt à l'automne, va avoir une coloration rouge-rosé assez atypique. Le fruit aussi peut être utilisé au niveau médicinal, mais ça va être surtout la fleur et quelques feuilles qui sont utilisées et qui vont avoir les propriétés principales qui nous intéressent avec l'aubépine. Donc l'aubépine, c'est vraiment la plante du cœur. Elle a vraiment un cocktail énorme de molécules qui fait que les industries pharmaceutiques ont beau se décarcasser à essayer de trouver quelle molécule ils pourraient extraire de l'aubépine pour réussir à créer un médicament pour la santé du cœur, ils n'y arrivent pas. Et a priori, il n'y a vraiment pas une molécule qui fait le travail, mais c'est vraiment un ensemble, une synergie de molécules qui provoque l'effet. Et donc, pour l'instant, il n'y a aucun équivalent qui existe, et donc ça en fait vraiment une plante extrêmement utile. C'est la plante du cœur parce qu'elle va être capable à la fois de réguler un cœur qui est trop agité, et à l'inverse de tonifier un cœur qui est un peu faible. Et elle va surtout avoir une action à la fois sur le rythme, donc pour les personnes qui souffrent d'arythmie ou de palpitations fréquentes, elle va calmer ces palpitations, cette arythmie, et réguler les pulsations cardiaques. Elle va avoir tendance à les diminuer un peu pour les gens chez qui ça s'emballe un peu. Et en même temps, elle va faire en sorte que les pulsations du cœur aient plus de force et plus de puissance.
Et ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui ont les extrémités froides, puisque des fois c'est un cœur qui est un peu faible et qui n'arrive pas à envoyer suffisamment de pression à chaque impulsion pour que le sang arrive jusqu'au bout des membres, et ce qui fait que le sang il arrive un peu court, et dans ce cas-là ça peut expliquer pourquoi on a un problème de vascularisation des mains ou des pieds. Et aussi pour le retour veineux, des fois c'est un manque de pression, c'est le cœur qui n'a pas assez de... C'est pas une question de vitesse, c'est une question de force et de pression que le cœur envoie dans les artères et les veines. Et donc pour ça, elle va aider en mettant de la pression supplémentaire et en tonifiant et voilà, pour avoir un cœur fort, mais pas emballé pour autant. Et donc pour ça, elle est extrêmement utile. Elle va aussi avoir une action calmante sur le système nerveux central. Et la combinaison des deux fait en particulier que les personnes qui se réveillent au milieu de la nuit avec des palpitations cardiaques, c'est vraiment la plante absolument à prendre, puisqu'elle va agir sur les deux choses en même temps, sur la palpitation et sur le fait qu'on se réveille en pleine nuit et qu'on est agité. Et donc ça va agir sur les deux en même temps. C'est vraiment la condition idéale pour utiliser l'aubépine. Mais de façon globale, en entretien du cœur, c'est toujours une plante recommandable et à utiliser sans modération, surtout que c'est une plante qui n'a pour l'instant, de toutes les études qui ont été faites, aucun effet secondaire connu. Il n'y a même pas de limite. Normalement on dit limité à 21 jours, bon c'est toujours bien de limiter à 21 jours, mais même si pour une raison ou une autre vous utilisez l'aubépine au-delà de cette période, c'est pas un problème. Donc, grâce à ces différentes propriétés, c'est vraiment une plante qui donc, va être utilisée préférentiellement dès qu'il y a une anomalie cardiaque légère qui est présente dans la pathologie. On a recours à l'aubépine, et si jamais il y a en plus des perturbations nocturnes liées à une trop forte agitation ou à des palpitations cardiaques, on a recours à l'aubépine. Et c'est aussi une plante qui va avoir une tendance globale hypotensive, et donc baisser la tension dans les artères, mais qui va être plus secondaire comme effet par rapport à ce que j'ai déjà mentionné. Donc tout ça c'est pour la fleur, et quand on ramasse la fleur et les quelques feuilles qui viennent avec, c'est pas un problème, on essaie de faire attention à ne pas ramasser de bois en même temps pour éviter l'amertume qui vient avec, mais sinon il n'y a pas besoin de faire très attention à ne ramasser que des fleurs. Les fruits vont avoir des propriétés similaires mais bien moindres, puisque les molécules qui sont vraiment efficaces, flavonoïdes et les tanins, sont présentes quasiment 10 fois moins dans le fruit que dans les fleurs, donc une efficacité bien moindre, mais présente malgré tout. Dans le commerce, vous pourrez trouver uniquement les fruits en vente, la fleur n'est pas autorisée à la vente libre, et donc c'est vraiment une plante qui gagne à ce que vous alliez la ramasser vous-même, parce que vous ne la trouverez pas, et c'est vraiment dommage de s'en priver pour tous les effets qu'elle peut avoir pour votre santé. Donc on est maintenant tout début mai, c'est vraiment le moment idéal pour ramasser l'aubépine. Elle est en pleine floraison, pour certaines même c'est déjà la fin, selon l'exposition, donc c'est bien de ne pas trop tarder pour aller la ramasser. Je vous invite donc à sortir, à aller dans les friches, dans les endroits un peu abandonnés ou les parcs laissés un peu libres, et vous en trouverez très probablement certes quelques-unes, voire même en bordure de champ. En bordure de champ, faites toujours attention à ce qu'elles n'aient pas pris un coup de pesticide sur la tête avant de les ramasser. Mais sinon, on en trouve un peu partout. Donc je vous invite vraiment à sortir et à essayer d'en trouver. Et puis à vous en ramasser quelques fleurs que vous pouvez utiliser comme d'habitude, soit en les faisant sécher pour faire des tisanes avec, ou alors vous pouvez les faire macérer directement dans l'alcool et puis vous faire soit des teintures mères ou des alcoolatures ou des liqueurs avec. C'est une plante légèrement parfumée, c'est pas un parfum de fleurs très fort, mais qui est assez agréable et qui gagne à être consommé en liqueur aussi. On se retrouve pour une prochaine plante dans une prochaine vidéo, et d'ici là je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront, et je vous dis à très bientôt.